beaucoup de gens à Kinshasa, beaucoup de journalistes à Kinshasa m'ont demandé la différence entre le BDM et Bunduria Congo. Ils m'ont demandé la différence entre Bunduria Congo et Bunduria Mayala. Lorsque le gouvernement en place avait monté une cabale contre Bunduria Congo, le président Kabila avait dit dans ce pays que si l'honorable Mwanda Nsemi voudrait faire la politique, qu'il fonde un parti politique. Mais il ne doit pas faire la politique à l'aide d'un mouvement politico-religieux. Le président Kabila voulait donc que je fonde un parti politique. Si je voulais faire la politique, mais j'étais déjà député. Je faisais déjà la politique. Et comme le président m'avait demandé de fonder un parti politique, j'avais fondé un parti politique qu'on appelle le Bunduria Mayala. Il y a donc une différence entre Bunduria Congo et Bunduria Mayala. Bunduria Congo, c'est un mouvement philosophique qui a un temple et un bureau politique, tandis que Bunduria Mayala, c'est un parti politique. Ah, mes chers frères, si vous allez en Europe, et qu'en Europe vous allez en Allemagne, vous allez vous rendre compte que tous les partis politiques en Allemagne portent un nom allemand. Vous ne trouverez jamais de partis politiques en Allemagne qui portent des noms français. Vous ne trouverez jamais de partis politiques en Allemagne qui portent des noms anglais. Et lorsque vous allez en Angleterre, tous les partis politiques portent un nom anglais. Et que lorsque vous allez en parti politique, eh bien, mon parti politique, je l'ai appelé Bunduria Mayala, parce que Mayala, c'est un ancêtre Mukongo qui était l'incarnation de la politique. L'ancêtre Mayala, c'était l'incarnation de la politique. Et je fondais un parti politique appelé Bunduria Mayala. Donc Bunduria Congo, c'est un mouvement philosophique qui a un temple et un bureau politique. C'est une école de pensée qui est tout justement fait pour former des gens et non pas faire de la politique active. Tandis que Bunduria Mayala, lui, c'est un parti politique que nous avons fondé parce qu'on nous a demandé que si nous voulons faire de la politique, qu'on fonde un parti politique. Curieusement, ceux qui nous ont demandé de fonder le parti politique, quand nous avons fondé Bunduria Mayala, ceux qui nous avaient demandé de fonder le parti politique se sont mis à bouder Bunduria Mayala. Que dit la nouvelle loi politique sur les partis politiques? Parce que nous avons une loi des partis politiques à l'époque du président Mobutu qui faisait que lorsque vous fondez un mouvement politique, vous allez déposer votre dossier au ministère de la Culture. Et le ministère de la Culture pouvait faire 6 ans, 7 ans, 8 ans. Le ministère de l'Intérieur pouvait faire 7 ans, 8 ans, 9 ans à vous répondre. La nouvelle loi politique qu'on a fondée dans ce pays dit ceci, que les fondateurs d'un parti politique doivent déposer un dossier au ministère de l'Intérieur. Que lorsque vous déposez votre dossier de votre parti au ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur a 1 mois pour vous répondre. Ce n'est plus 5 ans, ce n'est plus 6 ans, comme à l'époque du président Mobutu, c'est 1 mois. Et la nouvelle loi politique dit que le ministre de l'Intérieur, lorsque vous allez déposer le dossier de votre parti politique, il vous donne un récépissé. Et il a 1 mois pour répondre. Si au bout de 1 mois,
le ministre ne vous a pas répondu, votre parti est agréé et votre parti doit fonctionner. Et c'est que le ministre de l'Intérieur vous a donné comme récépissé, joue alors le rôle d'attestation d'agrément de votre parti politique. Vous m'entendez? Nous avons donc dans ce pays une nouvelle loi sur les partis politiques. Cette nouvelle loi dit que les fondateurs d'un parti politique déposent leur dossier au ministère de la Culture. Et lorsqu'ils déposent leur dossier, le ministre de la Culture leur donne un récépissé. Et que le ministre de l'Intérieur, pardon, je dis souvent de la Culture, le ministre de l'Intérieur a un mois pour dire oui ou pour dire non au cas où il y a un casier judiciaire qui manque, il y a quelque chose qui... Il regarde votre dossier et en ayant un mois, il doit vous répondre. Si le ministre de l'Intérieur ne vous a pas répondu en ayant un mois, la loi dit que votre parti est agréé. Et vous devez pouvoir fonctionner à travers le pays. Le parti politique Bundu Yamayala a été fondé et nous avons déposé au ministère de l'Intérieur un récépissé, non, notre dossier, et le ministère de l'Intérieur nous a donné le récépissé numéro 24 445 du 2 mars 2009. C'est donc le 2 mars que nous avons déposé notre dossier au ministère de l'Intérieur. Et la loi dit que le ministre de l'Intérieur n'a qu'un mois pour nous répondre. S'il dépasse ce mois, notre parti est agréé, nous n'avons plus besoin de l'autorisation du ministre de l'Intérieur, le parti doit pouvoir fonctionner. Comme au ministère de l'Intérieur, nous avons déposé notre dossier le 2 mars, ça signifie que le 2 avril 2009, le ministre de l'Intérieur devait nous répondre. Eh bien, le ministre de l'Intérieur ne nous a pas répondu 1 mois, 2 mois, il ne nous a pas répondu, 3 mois, il ne nous a pas répondu, 9 mois, il ne nous a pas répondu. Le ministre de l'Intérieur a donc violé la loi. Et conformément à cette loi-là, qui dit que vous déposez votre dossier, le ministre de l'Intérieur vous donne le récépissé. Si en ayant 1 mois, le ministre ne vous répond pas, votre parti est en ordre, le parti doit pouvoir fonctionner. Le BDM se mit à fonctionner. Et curieusement, le gouvernement de la République nous a interdit de fonctionner. Le gouvernement de la République a donc marché contre la loi du pays, qui dit que les fondateurs d'un parti doivent déposer leur dossier au ministère de l'Intérieur. Nous avons déposé notre dossier au ministère de l'Intérieur. Que le ministre de l'Intérieur doit pouvoir donner un récépissé. Le ministre de l'Intérieur nous a donné un récépissé, c'est le récépissé du 2 mars, qui est le récépissé 24 445 du ministère de l'Intérieur. Et quand il y a 1 mois, le ministre de l'Intérieur ne nous a pas répondu. La loi dit que le BDM est en ordre avec la loi. Nous avons été à la Cour suprême et la Cour suprême nous a répondu, mais le gouvernement de ce pays nous interdit de fonctionner. Vous êtes vraiment sûr que chaque fois qu'il s'agit de Bakongo, il y a blocage, et chaque fois qu'il s'agit des rwandophones à l'Est, Roubaix-Roi, c'est agréé, il peut faire la rébellion comme il veut. Kunda peut faire la rébellion, vous négociez avec lui. Le M23 peut faire la rébellion, vous négociez avec lui. Avec Bundu la Congo, vous ne négociez pas. Vous êtes vraiment sûr qu'avec ça, vous pouvez cimenter la cohésion nationale dans ce pays. Donc Bundu Damayala, c'est un parti politique qui est en ordre avec la loi, mais le gouvernement de ce pays nous interdit de fonctionner et nous espérons. C'est pourquoi je suis allé à la concertation nationale. Et à l'heure de la cohésion nationale, nous osons croire qu'à l'issue des concertations nationales, le BDM, le Bundu Damayala, doit pouvoir fonctionner librement dans ce pays parce que c'est un parti qui est en ordre avec la loi du pays.
Tous les juristes qui sont à la Cour suprême de justice le savent. Tous les juristes de ce pays le savent que le BDM est en ordre avec la loi. Et que le gouvernement de la République fait de la complaisance en interdisant Boundou Amayala de fonctionner et en permettant au mouvement rebelle de l'Est de traiter avec le gouvernement, de négocier avec le gouvernement, lequel le gouvernement gaspille des millions d'argent avec ce mouvement rebelle de l'Est. Voilà donc ma réponse à cette question.